Oui, bah, bien entendu, c'est une nouvelle victoire israélienne. Voyez-vous, après, si vous voulez, après la mise au point des dômes qui nous permet d'envoyer, comme je vous l'ai expliqué, des voitures Jeep patrouillées sans chauffeur. Donc on peut pas nous faire de mal de ce côté-là. Et nous, par contre, on sait tout ce qui se passe. On peut envoyer des avions sans pilote. Enfin, on peut envoyer des bateaux en mer sans marin. J'ai expliqué tout ça. C'est les drones, c'est une victoire extraordinaire. Et puis, on a mis au point également le drone de fer qui nous permet pratiquement de faire un plafonnage complet où nous espérons très bientôt rien ne pourra passer vers Israël. Mais là, on vient de trouver maintenant, alors ça c'est la dernière découverte, c'est une chance extraordinaire, le mortier, le nouvel obus de mortier de Tsahal guidé par GPS. Vous savez que les industries militaires israéliennes développent un obus de mortier guidé par GPS, résolvant le problème de la précision qui offre à l'armée une réponse foudroyante aux cellules terroristes de Gaza et ailleurs. C'est une victoire flamboyante. La réponse appropriée au lancement de roquettes par les cellules terroristes de Gaza, vous la connaissez, les 99,99% des roquettes qu'ils envoient tombent dans les champs, il n'y a aucune précision. Et voilà-t-il que Israël vient de mettre au point la même chose, mais guidée par GPS. C'est quelque chose de fabuleux, parce que les obus de mortier ont toujours été considérés comme des armes imprécises, vous le savez, qui ne frappent que la zone ciblée, mais pas la cible elle-même. Rappelle une source sécuritaire. Transformer l'obus de mortier en arme de précision à l'aide d'un GPS est une véritable révolution sur les champs de bataille. Vous vous rendez compte nous allons être les seuls au monde à posséder une arme pareille. Et alors, bien entendu, ça a d'autres avantages. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, en réalité, jusqu'à présent, ça allait être équipé d'obus et de bombes de taille variée pouvant être tirées aussi bien depuis l'espace aérien que depuis le sol, tels que les missiles Tammuz ou électro-optiques avancés, principalement utilisés près de la frontière avec la Syrie. Cependant, la récente escalade dans le sud, les conditions météorologiques, finalement, changeantes et les nuages bas rendent parfois difficile l'atteinte des cibles de précision. Mais voilà que nous avons trouvé la solution totale. Le succès des tests récents a poussé les industries militaires à annoncer que ces obus de mortier sont dès à présent opérationnels. Le mortier a une portée opérationnelle de 8 km et un niveau de précision de plusieurs mètres grâce aux détails de localisation entrés dans le système GPS, et il est aussi considéré comme relativement peu coûteux en comparaison à d'autres obus de mortier. C'est-à-dire que finalement, il va coûter moins cher et il va atteindre les buts qui est recherché. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, si vous voulez, ce sera la fin de ma révélation. Mortier sera disponible pour les unités au sein des bataillons et sera adapté au canon 120 mm. Ce missile pourra être tiré depuis un véhicule de transport de troupes et sera également proposé à la vente, écoutez-moi bien, à la vente aux armées alliées combattant sur des terrains comme en Irak et en Afghanistan. C'est toujours notre aide au monde pour lutter contre les islamistes radicaux. L'ogive du missile peut être programmé pour exploser à 1 ou 2 mètres au-dessus de la cible et pas seulement quand elle entre en contact avec elle. Voilà. Eh bien ça, croyez-moi, c'est une grande victoire. C'est encore Israël qui a porté
c'est cette invention phénoménale qui va quand même réduire considérablement les possibilités des terroristes d'agir et de continuer à tuer des populations auxquelles elles sont hostiles. Alors, encore une fois, je veux répéter que nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers de l'avancée extraordinaire que nous avons, et nous sommes fiers de la dernière invention que nous avons mise au point, qui va gêner considérablement cette bande d'ordures qui continue à nous envoyer des roquettes pratiquement tous les jours. Mais voilà, la réaction, c'est que dans les minutes qui vont suivre le lancement d'un roquette, un roquette à nous, un mortier, arrivera et détruira tout ce petit monde qui s'agite. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.